Un moment de conscience. C'est l'instant conscient. Bonjour, je suis très heureuse de partager cet instant conscient. Vous savez que c'est notre particularité, ce sont ces instants conscients que vous avez et dans nos formations, toutes nos formations, et aussi sur YouTube, des petits moments comme ça qu'on va partager avec vous sur des réflexions sur la vie, une vision peut-être un peu plus large. Bon, j'ai plus de 68 ans, donc il n'y a pas que, c'est pas livresque, c'est vraiment vécu, c'est du vécu, c'est des choses dont je me suis aperçue aussi dans ma vie. Et du coup, j'ai à cœur de le partager, pas pour montrer que je sais, c'est juste parce que je trouve que c'est intéressant de partager des petites recettes de vie. Donc l'instant conscient part d'une prise de conscience et d'une volonté, nous avons eu cette volonté de partager avec vous ces prises de conscience. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la joie. C'est un joli thème, puisque la joie, évidemment, rend tout le monde heureux. Alors la joie, ce qui est intéressant, je remarque depuis très longtemps qu'on attend beaucoup du monde extérieur de nous apporter cette joie. Nous avons eu ces enfants, heureusement, presque tous les enfants ont eu de la joie. Parfois, ça n'a été qu'une fourmi qui a apporté cette joie. On voit ces enfants qui regardent tout d'un coup par terre une petite fourmi et qui se mettent à être tout simplement joyeux. Et heureusement, parce que parfois leur environnement ne leur apportait pas cette joie-là. Mais ce qui veut dire que la joie, elle est là en nous. Elle attend juste d'être réveillée. On a pensé souvent que c'était l'extérieur qui nous apportait la joie. Je suis triste aujourd'hui, j'aimerais bien aller voir un tel parce qu'il va me donner de la joie. Oh, ma vie en ce moment, tu sais, c'est pas très drôle, c'est pas très rose. J'ai personne dans ma vie, mon travail me saoule, j'ai plus de joie. C'est faux, c'est absolument faux. Nous avons toujours un capital de joie en nous. Et pas une personne ne peut nous apporter quelque chose que nous n'avons pas à l'intérieur de nous. C'est juste impossible. C'est comme si vous pensiez qu'à un volcan, vous deviez lui apporter du feu. Ça n'a pas de sens. Le feu est à l'intérieur, il ne s'est pas réveillé parce qu'il n'y a pas les conditions. Ou parfois, il a été éteint totalement. Mais votre joie c'est un peu comme des braises. Dans un cas, par exemple, de dépression, on pense que la joie, elle est inexistante, qu'elle n'est plus là. Non, non, c'est faux, c'est juste qu'elle est à l'état de braise. Il faut juste un souffle pour qu'elle revienne là. Et le souffle, c'est la prise de conscience qu'elle est là, et c'est l'interaction avec cette joie intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, cette joie que nous avons à l'intérieur est un baromètre. Elle indique surtout les personnes avec qui vous êtes bien ou pas. Quand vous n'êtes pas très bien avec une personne, le baromètre il baisse. Quand vous n'êtes pas très heureuse dans votre travail, la joie baisse. Et ce qui est important de ressentir, de vérifier, c'est que dans tout ce que vous faites, vous nourrissez cette joie et vous en prenez soin. Comme un verre d'eau. Si vous prenez un verre d'eau rempli et que vous ne faites pas attention à ce liquide qui est dans le verre et que vous trébuchez, il va se vider. C'est à vous de prendre soin de ce verre. Prenez soin de votre joie intérieure. Elle est là juste pour vous indiquer si vous êtes dans une situation avec une personne, dans une expression de vous, dans une créativité, dans un métier qui vous correspond. S'ils ne vous correspondent pas, votre joie va diminuer. Mais soyez bien conscient qu'à chaque seconde, cette joie, vous pouvez la réveiller. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles. Et parfois, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons parfois besoin justement d'un coach qui va vous permettre de réaliser que cette joie, elle a toujours été là et qu'il va falloir changer certaines choses pour qu'elle se réveille. Mais on n'a pas toujours besoin de quelqu'un à l'extérieur.
C'est comme la joie. On n'a pas besoin de l'extérieur pour être toujours joyeux. On n'a pas besoin parfois de personnes à l'extérieur pour nous réveiller sur certaines choses. L'auto-coaching, ça existe aussi. Et on peut s'auto-coacher pour se dire « Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment chez moi? Quelles sont les choses que je ne fais pas, qui ne sont pas alignées avec moi-même, alignées avec cette joie? Qu'est-ce que je me force à faire ?» Vous allez voir, dans plusieurs de nos formations, nous allons vous aider aussi individuellement et de façon autonome à retrouver votre joie intérieure en respectant vos valeurs et beaucoup d'autres choses. J'avais très envie de partager avec vous ces différentes choses sur la joie. J'espère que ça va vous permettre de peut-être la réveiller encore plus. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt.